Il n'avait rien laissé filtrer de cette information. L'exclusivité est revenue aux représentants du peuple, ceux-là même qui d'une voix ont demandé que soit faite toute la lumière sur les 193 bombes. Vérité et justice. C'est cette quête que j'ai soumise au président de la République. Elle se traduit par la création d'une table ronde de haut niveau dont les conclusions serviront de feuille de route. Elle réunira l'ensemble des acteurs fin juin à Paris. 2 coordinateurs, local et national, auront à charge d'organiser ce rendez-vous historique. Macron est un ami de la Polynésie. Je n'irai pas au-delà, mais je crois qu'il est très soucieux du bon vivre ensemble de ce pays. Il est très soucieux des bonnes relations que nous devons entretenir avec l'État. Et il nous a ouvert des portes importantes. La table ronde sur le nucléaire, une table de haut niveau qu'il a souhaité présider lui-même. Il veut que ça se passe à Paris. Donc c'est pour vous dire toute l'attention. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait traiter par le cabinet du Premier ministre ou du ministre des Armées. Donc je crois il nous a accordé une attention particulière. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le président a obtenu la modification du Code de procédure civile en matière d'affaires foncières. Il sera désormais possible pour les familles en indivision de procéder au partage par souche. Relance économique, refonte de la politique de l'emploi, modernisation du Code de travail, mise en place d'un observatoire du CEFI. Édouard Fritsch veut faire bouger les lignes aérienne surtout, avec le dossier ATN dont les 13 milliards de trésorerie s'épuiseront en 2021. La fermeture des frontières décidée au début du mois de février dernier a aggravé encore plus sévèrement la situation financière de notre compagnie, sachant que l'impact direct de cette décision sur le compte de résultat de la société sera de l'ordre de moins 4,5 milliards de francs pour l'année en cours 2021. J'en ai parlé au président Macron. Dans les 48 heures, notre ministre des Finances a rencontré effectivement les responsables du comité interministériel de la restructuration industrielle, le CIRI, organe important auprès du ministre qui est le Conseil. Donc dans les 48 heures, Yvonique Raffin a été reçu par le CIRI. 48 heures plus tard, à la Haute Assemblée au Sénat, la question, vous connaissez la réponse de la question qui a été posée par Tevaro Fritsch. On ne peut pas aller plus vite. Et c'est la raison pour laquelle je suis très optimiste, en particulier sur l'ouverture de nos frontières le 1er mai. Le très consensuel chef de l'exécutif local ne s'arrête pas là. Dans les effets d'annonce, celle de la venue prochaine du président Macron. Si la situation sanitaire le permet, le chef de l'État devrait poser le pied au Fénois fin août 2021. Édouard Fritsch, bonsoir. Bonsoir, Marquis. Avec vous, Monsieur le Président du pays, nous allons évoquer plusieurs sujets, mais d'abord une petite réaction sur cette table ronde de haut niveau sur le nucléaire. Vous réclamez vérité et justice. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce qu'on aura vraiment la vérité un jour? Oui, je crois que le président de la République est bien conscient du fait que les dernières publications dont nous avons pris connaissance ont jeté le trouble dans la population. Il est bien conscient que depuis quelques années, beaucoup de choses ont été faites. Nous avons beaucoup avancé sur le dossier nucléaire. Mais il ne faut plus que demain, des déclarations de ce type, des publications de ce type viennent fragiliser tout le travail qui a été réalisé par les associations, par les confessions religieuses, par tous ceux qui contribuent. Il y a quand même des révélations dans ce bouquin. Oui, bien sûr qu'il y a des révélations, et ce sont ces révélations-là qui doivent faire l'objet d'ajustements. Et c'est pour ça que dans cette réunion, nous prévoyons effectivement, j'ai prévu et je l'ai proposé, de prévoir un volet sur l'histoire des essais nucléaires en Polynésie, avant, pendant et après, où les chiffres seront mis sur la table, et un deuxième volet à côté sur l'accompagnement de la Polynésie française après le nucléaire. Est-ce que les secrets d'État doivent être dévoilés? J'espère. J'espère qu'il y a des choses. Effectivement, il faut dire toute la vérité, sinon il y aura toujours des remises en cause et qui troubleront toujours les populations.